Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à être bienveillant avec vous-même. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela prend 2 secondes, ça me fait super plaisir, et de vous à moi, c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Donc merci par avance. Alors, être bienveillant envers vous-même. Vous le savez, je parle beaucoup de bienveillance. J'ai créé le concept du management bienveillant il y a quelques années. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 10 commandements de la bienveillance en entreprise ». J'ai écrit des articles, j'ai fait des épisodes de podcast à ce sujet. Bref, la bienveillance, j'y tiens énormément. Cela étant dit, et je le répète très souvent pendant mes conférences, il n'est pas possible d'être vraiment totalement bienveillant avec les autres si on ne commence pas par être bienveillant envers soi-même. Ça veut dire quoi, être bienveillant envers soi-même ? Eh bien, c'est de considérer que nous sommes quelqu'un d'important. Oui, nous ne passons pas après tout le monde. Parfois, il faut savoir être un tout petit peu égoïste. Et je vais vous donner les 4 sujets sur lesquels je vous recommande de l'être un petit peu. La première chose, c'est d'accepter vos limites. Ça aussi, je le répète souvent, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Nous ne pouvons pas tout faire. Si je veux courir le 100 mètres en 10 secondes, j'aurais beau m'entraîner, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est un fait. Est-ce que pour autant, je dois me trouver nul ? Est-ce que pour autant, je dois être dépressif parce que je ne vais jamais y arriver. C'est Albert Einstein qui disait quelque chose comme cela, je ne me rappelle pas exactement de la citation, mais c'est « Si un poisson doit juger sa valeur à sa capacité à grimper à un arbre, il risque fort de se trouver très idiot. » Et oui, à un moment, il faut savoir qu'on a des limites et c'est normal, c'est naturel. Nous sommes toutes et tous nés avec des talents. Certains, nous les avons développés et beaucoup développés. D'autres, nous ne les aurons jamais. Et donc, il faut juste arrêter de culpabiliser. La deuxième chose qui est un peu liée, mais pas tout à fait, c'est d'accepter nos défauts. Eh oui, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaites. Et nous avons tendance parfois à culpabiliser d'avoir tel ou tel défaut. Alors certes, il faut travailler sur nos défauts, essayer de les gommer un petit peu, mais la perfection n'est pas de ce monde. Et accepter le fait que, oui, je ne suis pas parfait ou parfaite, c'est tout à fait naturel. Et de vous à moi, j'avais fait un épisode sur ce sujet. Nos défauts sont même utiles car ce sont eux qui vont nous faire progresser. Identifier et accepter ces défauts, c'est également déterminer toutes vos marges de progression. C'est donc absolument fabuleux. Si vous étiez parfait ou parfaite, vous n'auriez plus rien à changer et votre vie jusqu'à la fin de vos jours serait exactement la même. Franchement, ça serait un peu lassant. Bref, acceptez vos défauts, faites-en la liste d'ailleurs, et travaillez sur ces défauts et considérez-les comme un atout. Le corollaire à ce point-là, et c'est le 3e point, c'est de découvrir et d'accepter vos qualités. Et oui, c'est parfois mal vu de dire « j'ai des qualités », ça peut faire prétentieux ou prétentieuse, alors que très honnêtement, c'est absolument fondamental. Dans nos cultures, depuis que nous sommes tout petits, nous soulignons en rouge, ou plutôt nos professeurs soulignent en rouge tout ce que l'on fait mal. Eh bien, vous savez que dans certaines écoles, on souligne en vert ce que l'on fait bien. Eh bien, si vous avez fait la liste de vos défauts, donc soulignez en rouge ce que vous faites de mal ou pas top, soulignez en vert ce que vous faites de bien. Et ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, encore une fois. C'est juste essayer de déterminer vos points forts, ce qui va vous valoriser, ce qui vous rend spécifique. Et c'est tellement agréable de pouvoir se dire « oui, j'ai ces qualités, je n'ai aucun doute à ce sujet ». Et parfois, quand vous avez un coup de mou, se rappeler que vous avez ces qualités, ça rebooste le moral. Je le rappelle encore une fois, notre cerveau a tendance à être 3 fois plus sensible au négatif qu'au positif. Eh bien, à un moment, il faut nourrir la partie positive de notre cerveau. Sinon, c'est le négatif qui va systématiquement prendre la place. Pour trouver nos défauts, on est très fort. Franchement, c'est très facile. Pour les qualités, nous avons moins l'habitude de cela parce que nous n'avons pas appris cela. Eh bien, il est temps de changer. Et le dernier point qui n'est pas le moins important, mais c'est le point final, prenez soin de vous. Vous le savez, je finis toujours mes épisodes de Happy Work par cette petite phrase. Avant toute chose, prenez soin de vous. Elle est importante cette petite phrase parce que prendre soin de soi, c'est savoir se fixer des limites, se dire que oui, je peux être fatigué de temps en temps. Oui, j'ai le droit de ne pas être motivé. Chaque jour, il faut se faire une petite séance de ce que j'appelle de la calinothérapie. Ça peut être de faire quelque chose juste pour vous, un loisir, un bon repas, appeler un ami ou se faire un compliment. Prendre soin de soi,
c'est se recharger en ondes positives. Et vous recharger en ondes positives, ça va peut-être être cela qui va vous permettre de corriger certains de vos défauts. Bref, c'est quelque chose qui est global. La démarche avec ces 4 points couvre l'ensemble de votre personnalité et va vous permettre enfin d'être vraiment bienveillant envers vous-même. Et vous allez voir, si vous appliquez ces 4 points, au bout de quelques jours, quelques semaines, toute votre relation à vous-même va évoluer, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. Et quand on est zen et serein ou sereine, eh bien nous le sommes plus avec les autres, ou tout du moins, nous faisons moins d'efforts pour l'être. Vous voyez, ces 4 points ne sont vraiment pas compliqués. J'essaye de me les appliquer à moi depuis des années et je dois bien avouer que je trouve que cela fonctionne vraiment bien. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode s'il vous a plu sur les réseaux sociaux. C'est très important pour que Happy Work dure longtemps et en plus, de vous à moi, ça me fait très très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.